Je me souviens des « au revoir » entre Alex et Tommy. J'ai vu l'expression de Tommy. L'étreinte a duré un peu plus longtemps que d'habitude. C'était un « au revoir » en forme d'adieu potentiel. Ce n'est pas agréable de faire angoisser ses proches. C'est pour ça que je ne communique pas en amont de mes ascensions libres, pour ne pas imposer cette charge aux autres. Et celle-ci était différente. Les caméras rajoutaient de la difficulté, mais c'était aussi un bon moyen de me préparer à la suite. C'est terrifiant de filmer une ascension libre de grandes parois. On avait passé des jours à jalonner la voie, en essayant d'imaginer ce que ça pouvait faire de monter sans assurage. Ça nous a bien angoissés. Bien sûr que j'ai peur. Sinon, je n'aurais pas besoin de toute cette préparation. Je grimperais simplement en suivant la voie. Pour moi, le meilleur moyen de gérer sa peur, c'est d'élargir progressivement sa zone de confort. Jusqu'à ce qu'elle englobe des choses que l'on croyait impossibles avant. J'appuie pas trop sur les pieds. Certains varapeurs se rappellent chaque passage de chaque voie. Moi, je n'ai pas ce don. Je connaissais bien les points de difficulté, mais le reste était un peu plus flou. Je tétanise un peu trop. Sur la partie basse de l'ascension, j'y allais à vue. Est-ce que j'attrape cette prise? Est-elle sûre? Je pose le pied droit ou le pied gauche? Est-ce que je change de pied? Je me suis coincé les doigts dans un trou. Et c'est comme ça qu'on foire une ascension en solo. Après coup, je me dis que j'aurais pu rallonger ma préparation d'un jour ou deux.